Puis rapidement, ça a pris forme vers l'idée d'aller de l'avant. Donc, ce que ça veut dire, c'est continuer avec les cycles, mais comment est-ce que les choses se transforment, comment est-ce que les individus se transforment, que les relations, c'est ça. Donc, cette espèce de spirale en expansion qui n'arrête jamais, dans le fond, ou stagne. Donc, c'est là-dessus qu'on a démarré. Étant donné que ça part d'une histoire qui est personnelle, qui est partie de ton vécu, tu n'es pas nécessairement l'interprète de ce numéro-là. Est-ce que c'est difficile de laisser les autres faire vivre le projet devant les spectateurs? Non, je te dirais qu'au départ, dans mes débuts de projet, là, j'avais cette petite anxiété de sentir un peu comment c'était pour être reçu. Mais cette fois, j'ai vraiment juste fait confiance au processus. Puis, étant donné qu'on a eu plusieurs performances en cours, ça nous a informés sur ce qu'on avait envie de rechercher plus loin, qu'est-ce qui fonctionnait mieux pour nous. Puis, pour moi aussi, de bien recevoir l'ensemble. Est-ce que ça a été difficile de choisir celle qui allait interpréter ton projet avec le vélo? Non, c'est des coups de foudre, hein? C'est vraiment ça. Je pense qu'il n'y a pas une autre façon de le vivre. Oui, mais les deux sont très différentes. Ça, j'aimais vraiment cette complémentarité qui s'est installée par elle-même. Émilie, c'est ça, elle a beaucoup de séquences physiques un peu plus complexes. Donc, on lui parle en termes de dynamique, d'anatomie, puis elle comprend super bien la mobilité du corps, donc de manière un peu plus descriptive, capable d'en faire l'exécution, puis d'aller un peu plus loin dans ce qui est suggéré. Caroline, elle, c'était au niveau de la théâtralité, justement. Ouais. Quand même une bonne connaissance aussi de corps, mais oui, d'amener la vision de la théâtralité.